C'est Ursule. Alors, on est aujourd'hui le 18 septembre 2017. Alors, il me fait plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de la puce RFID. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et si vous n'avez pas entendu parler, ben, je vais un peu vous expliquer un peu ce que c'est. Alors, la puce RFID, selon Wikipédia, pardon, dit que c'est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant les marqueurs appelés radioétiquettes. Donc, c'est des micro-puces, alors de la taille d'un grain de riz, qu'on fait une petite incision là, comme si c'était du piercing. Et alors, on met ça soit sur la main droite, soit sur le front. Et pour le moment quand les gens qui l'ont fait, au fait, ils parlent beaucoup du fait que c'est préférable de le faire sur la main droite. Et au fait, la puce, elle est vendue aux gens au nom de son efficacité. Les gens disent que bon, c'est rapide. On n'a plus besoin vraiment de traîner les cartes bancaires. On n'a plus besoin de traîner sa carte de travail où on passe et puis ben, on ouvre la porte. Alors, quand on va à la banque, quand on voyage, vraiment, ça facilite la tâche pour plusieurs personnes, pour toutes ces personnes-là. Ils disent que la seule difficulté, c'est quand on te fait la petite incision, bon, ça fait mal et tout, mais que bon, après, tout rentre dans l'ordre. Et il y en a même ceux-là qui l'ont pris, il y a même des endroits sur la terre où on fait des parties pour encourager les autres à le prendre. Et puis bon, et là, tu as accès à tous tes emails, tu as toutes tes données de l'ordinateur, tu as tout ça avec toi, sur toi. Et puis bon, aujourd'hui, c'est vanté comme quelque chose qui est à la mode. Alors, c'est donc ceux qui ont ces puces-là, ils se réclament un peu d'une certaine société. Et c'est comme les personnes qui sont in. Donc, ils sont dans un groupe, ils font les surprises parties ensemble et tout. Donc, voilà, c'est comme si là, maintenant, il n'y a pas encore beaucoup de gens. Je ne sais pas si ça fait déjà 1 million de personnes qui l'ont. C'est fort possible. Excusez-moi, je ne peux pas vous donner des statistiques parce que je ne sais pas. Mais on a deux classes de personnes sur la Terre. Il y en a qui l'ont déjà et d'autres pas. Et le nombre va aller en grossissant parce au fait, sur Internet, à la télévision, un peu partout, on voit ça, certaines personnes, certaines compagnies qui viennent faire la promotion et puis pour encourager les gens à le prendre. C'est un peu comme les cartes bancaires. Avant, vous savez que on passait à la banque, hein, on allait avec notre petit carnet, on allait au comptoir, on demandait à la personne ou le monsieur qui était là, je veux tel montant, et puis on nous le donne, on met un cachet, et puis ben, voilà, celle qui s'occupe de ça s'en va, elle met notre carnet à jour et elle nous le ramène. Mais petit à petit, ils ont commencé à nous donner des cartes et puis, au début, bon, on est un peu mal à l'aise. On se dit, bon, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et puis, il te dit, non, viens, on va t'expliquer. C'est facile, comme bonjour et tout. Et petit à petit, on a éduqué la population à cela, à cette éventualité-là. Et puis, même les personnes d'un certain âge, au début, bon, on disait, bon, ils sont un peu d'un certain âge, c'est un peu difficile. Mais finalement, petit à petit, ils ont réussi à faire l'intégration avec ces cartes bancaires-là, c'est si bien qu'aujourd'hui, bon, c'est très facile pour tout le monde. Surtout que quand tu arrives au comptoir, souvent la file est longue. Et donc, si tu veux faire quelque chose de rapide, ben, tu passes au guichet automatique et puis, bon, tu retires ton argent, tu es parti vite fait. Non, n'est-ce pas? Donc, alors, la puce RFID est aussi vantée pour ces propriétés-là. Et donc, il y a beaucoup de gens, en tout cas ceux-là qui l'ont mis, et en tout cas, ils font tout pour que d'autres personnes puissent les rejoindre. Et aussi, en tout cas, les gens qui vendent cette puce-là disent aussi que, en plus de sa rapidité, bon, à certains moments, ils ont l'impression de connaître beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de s'entendre réfléchir beaucoup plus rapide que la chose ne sort. Alors, donc, avec la puce RFI, il y a la puce RFID enregistre les données, il enregistre les mots, les nombres des emails, les fréquences cardiaques même,
Et puis même, selon les experts, ça va jusqu'à changer l'ADN de l'être humain. Donc voilà, c'est ça qui est dit de la puce RFID. Alors donc, voilà, c'est vendu comme quelque chose qui est à la mode. Et aujourd'hui, les jeunes qui embarquent, c'est les gens peut-être qui travaillent, qui sont peut-être dans la trentaine, et puis bon, voilà. Mais, écoutez, les jeunes, ils aiment des choses comme ça, n'est-ce pas? Alors, est-ce que les jeunes autour de vous ont déjà commencé à intégrer cette puce-là en eux? Pour le moment, elle paraît peut-être un peu dispendieuse, ça paraît un peu cher, mais petit à petit, il ne faut pas qu'on soit étonné que, bon, ça va se répandre. C'est un peu comme le phénomène des cartes bancaires qui aujourd'hui pullulent. C'est un peu comme les phénomènes des cartes de crédit. Même si la carte de crédit, c'est une affaire de prêt, mais au moins tu as ta carte et puis bon, quand tu vas faire un achat, tu la passes et puis ben voilà, c'est vraiment rapide. Donc voilà, mais que pense la Bible de la puce RFID? Donc c'est ça. Alors, j'aimerais qu'on aille lire dans Apocalypse 13, le verset 16 à 19. Évidemment, on ne verra pas le mot puce RFID dans la Bible, mais la Bible lui a donné un autre nom. Alors, je vais lire. Je lis à partir du verset 16. Ça dit ceci. Et elle fit que, je veux dire la bête, pardon, avant cela on parle la bête, mais je ne veux pas lire le verset en avant. Je commence au verset 16, ça dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc voilà. Alors, les sociétés qui fabriquent ces puces-là, RFID, disent que ces puces-là, elles fonctionnent à leur capacité maximale sur la main droite ou bien sur le front. Alors, donc, ici, le livre d'Apocalypse nous parle que personne ne peut acheter ni vendre si sur sa main droite ou sur son front, il n'y a pas cette marque-là de la bête. Et aussi, ceux-là qui, en tout cas, qui connaissent toute cette technologie-là, disent que, au fait, quand tu approches, parce que c'est une micro-puce, hein, alors quand tu approches cette puce-là, avec, je ne sais pas si c'est un microscope ou quoi, on voit trois signes. On voit trois signes qui sont là. Et les trois signes, c'est les trois signes de grenouille. Alors, c'est les dessins de grenouilles qui sont là. Et dans le livre d'Apocalypse, c'est dit que dans la bouche du dragon, du faux prophète et comment on appelle ça, de la bête, il est trouvé, il sortait quelque chose de leur bouche comme le truc d'une grenouille. Alors, c'est dit que, au fait, ça, c'était leur fausse, le pouvoir qu'ils utilisaient, le pouvoir mystique qu'ils utilisaient, qu'ils proféraient. Alors, c'était des trucs de grenouille qui sortaient de leur bouche. Et sur la puce, il paraît que quand on approche le microscope, on voit ces trois grenouilles, chaque grenouille représentant la marque du faux prophète, de la bête et puis du dragon. Donc, voilà. Alors, je suis là pour vous dire que la puce RFID, c'est elle le signe de la bête. Et la Bible dit aussi dans Apocalypse 16, verset 2, elle dit ceci. Le premier alla et il versait sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alors, les gens qui ont fabriqué cette puce-là, qui s'y connaissent, disent que cette puce-là, elle contient du lithium. Et une fois que, s'il arrive que ce liquide-là se rompt et puis se répand dans le corps de la personne, ça cause des plaies et puis avec du pus. Alors, quand le Seigneur, quand ce jugement-là va commencer à s'exercer sur la terre, et ça dit, comme on vient de le lire, que
Ceux-là qui avaient le signe de la bête avaient un ulcère malin et douloureux sur eux. Parce qu'au fait, c'est le jugement de Dieu qui frappait tous ceux-là qui avaient ça sur eux. Alors voilà, on a des preuves que, en fait, la puce RFID, c'est ça le signe de la bête. Donc, mais maintenant, est-ce que les gens sont au courant de cela? Bon, aujourd'hui, c'est vendu comme un phénomène de mode. Vous savez que l'ennemi vient toujours avec toutes ses subtilités et nous faire passer des choses comme si c'est quelque chose de bon. Alors, tous ceux-là qui achètent cette puce-là parce que c'est de l'argent, au fait, tu dépenses de l'argent pour vendre, au fait, ton âme. Alors, c'est ça qui se passe. Alors, Apocalypse, j'aimerais aussi qu'on lise Apocalypse 14 du verset 9 à 12. Ça dit ceci. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, voilà ce que c'est dit. Mais, malheureusement, aujourd'hui, les gens ne lisent plus la Bible. Et puis, ceux-là même qui lisent la Bible sont trompés parce qu'ils se disent que, au fait, peut-être que la marque de la bête, ça sera autre chose. Et ça sera quelque chose, en tout cas, qui n'a rien à voir. Et puis, ça leur est vendu comme un phénomène de mode. Et comme on vient de voir, toute la facilité que cela procure aux gens. Vous savez que Satan, au fait, il se déguise en ange de lumière. Chaque fois qu'il vient nous présenter quelque chose, il va toujours nous le présenter comme si c'est quelque chose de bon. Alors, dans les publicités pour les femmes, on dit que, bon, tel produit te donne une apparence de beauté. Comme si tu n'étais pas belle, Dieu t'a déjà créé belle, mais ça te dit que ça te donne une apparence de beauté. Alors, quand tu prends ces produits-là, tu te dis que, bon, je vais devenir belle. Mais dans la publicité, c'est bien dit, apparence. Parce qu'un jour, tu n'iras pas aller te plaindre, tu ne vas pas porter plainte. Ils vont te dire, on a bien dit apparence de beauté. On n'a jamais dit que bon, ça va te donner une beauté quelconque. Donc maintenant, la question est celle-ci. Accepterez-vous, au nom de la mode, de sacrifier votre âme? Accepterez-vous, au nom de la mode, de vous retrouver dans un feu qui brûle éternellement? Alors, j'aimerais aussi qu'on lise Apocalypse 20, le verset 4. Ça dit ceci. Je lis. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné. Pardon, je recommence. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc voilà, quand le signe, au fait, on est déjà dans cette période-là où cette technologie-là est promue aux gens, et il y a des gens qui vont vivre sur la terre qui ne vont pas prendre le signe. Ils vont se dire non, je ne prends pas le signe. Il y a d'autres qui vont le prendre. Et comme on vient de lire ici, ceux-là qui ne l'ont pas pris sont revenus à la vie et ils étaient assis sur un trône, ils jugeaient les autres. Donc, question de dire que, au fait, tout ça va se passer au vu et au su de tous les habitants de la terre. Et il y en a qui ne prendront pas le signe, mais ils vont passer par des moments difficiles de souffrance. Parce qu'au fait, c'est comme on a lu à un moment donné qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre si on n'a pas le signe. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que les gens vont manger des racines? Qu'est-ce qui va se passer? Mais on est déjà dans cette période-là, chers frères et sœurs, et il ne faut pas fermer les yeux, faire comme si on n'entendait rien. Alors, il est très important que nous puissions avertir tous ceux-là qui sont autour de nous, avertir nos enfants, et puis leur dire qu'au fait,
il ne faut pas vous laisser embarquer dans une histoire de mode. Parce que d'ailleurs même, bientôt, sur nos marchés, la technologie sera telle qu'au fait, les cellulaires seront vraiment liés directement à la main droite. Et les gens qui aiment les facilités, vous savez que les cellulaires, quand ça sort, bon, c'est telle mode, c'est telle génération, on te dit que bon, il n'y a plus telle époque, et puis bon, que c'est passé, il n'y a plus les iPhone 4, les iPhone 5, vous voyez un peu, il n'y a plus ça. Donc à un moment donné, on va se mettre juste à vanter cette autre technologie-là, et il y a plusieurs qui vont courir, qui vont se dire, moi je suis in, mon cellulaire est sur moi. Quand je veux parler, je parle sur mon cellulaire, mais à partir de ma main. Cette technologie-là va venir. Mais, est-ce que nous sommes assez avertis, pardon, pour pouvoir avertir nos enfants? Parce que vous savez, ça court, hein, ça va à un rythme terrible. Regardez, il y a peut-être 2 ans, c'était tel modèle, et après maintenant, ce n'est plus ça. Parce que ça va à un rythme très, très rapide. Et les changements vont passer très vite, et à un moment donné, on va juste voir que certaines personnes ne pourront plus acheter. Elles vont aller au magasin, on va leur dire que non, tu n'as pas le signe, on va le marquer sur toi, sinon tu ne peux pas acheter. Alors, il y a certaines personnes qui vont se dire, ben, écoute, mon enfant est en train de pleurer, mon enfant n'a pas à manger, et puis bon, ils seront forcés peut-être de prendre ça. Il y a d'autres personnes qui vont dire, bon, ok, on va mourir, et puis on ne va pas prendre. Mais ça, c'est les personnes qui seront averties. Parce qu'à un moment donné, cette puce-là, elle sera vraiment à un vil prix. Tout simplement parce qu'on veut attirer les gens dans le piège. Et Satan, c'est que Dieu le Père déteste cela. Dieu le Père a déjà averti. Il a dit que toutes les personnes qui vont faire ça, elles ne seront pas trouvées devant ma face. Parce qu'au fait, Satan, il veut vraiment venir truquer vraiment tout ce que Dieu fait. Parce que cette puce-là a la capacité de changer jusqu'à ton ADN. Tel que Dieu t'a créé. Cette puce-là va venir te changer ça. Et les gens vont te faire croire que bon, c'est l'intelligence artificielle, tu as une intelligence supérieure, que toutes les personnes qui ont ça, elles sont plus éclairées, et puis c'est la technologie, elles sont plus intelligentes, et puis tatati, et puis tatata. Mais au fait, on ne fait que te vendre vraiment l'enfer. C'est l'enfer qu'on est en train de te vendre comme ça. Alors j'aimerais nous encourager, d'abord nous avertir tout le monde pour dire que la puce RFID, c'est le signe de la bête. Et c'est dit que la génération, la fin des temps, cette époque-là, ça sera marqué par le fait que si tu n'as pas cette puce, tu ne peux pas acheter ou vendre. Et dans la Bible, c'est dit le signe de la bête. Mais au fait, c'est la puce RFID. Alors faites très attention. Et puis aussi, c'est d'encourager nos enfants à dire, vraiment, n'allez pas sur ce chemin-là. Ça fait quoi si vous n'êtes pas à la mode? Ça fait quoi? Mais c'est très dangereux de vous retrouver là. C'est-à-dire que oui, il y a la technologie et tout, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut se limiter à certaines choses. Donc voilà, tout ça aussi pour vous dire que Jésus est à la porte. Bon, si on parle de tous ces signes-là, c'est justement parce que Jésus est à la porte, parce que c'est dit dans le livre d'Apocalypse que la génération de la fin des temps, elle va expérimenter ces choses-là. Alors, donc de plus en plus, prenons conscience que nous sommes dans ces temps-là difficiles et sanctifions-nous, venons dans la présence de Dieu, vraiment, et prenons le temps devant lui pour lui demander son aide, lui demander plus d'Esprit Saint, et puis laisser les voies du monde pour embrasser la voie unique de Dieu. Parce que la Bible dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et en même temps aimer le monde. Tu dois choisir. Alors, il est très important que tu puisses le faire à ce moment-ci de ta vie. N'attends pas quand quand la situation sera critique pour crier. A dit Jésus, viens à mon secours. Parce qu'en ce moment-là, je ne sais pas si tu vas trouver Jésus, parce que Jésus est quelque part, mais Jésus a dit, celui-là qui me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père. C'est maintenant que tout semble encore sous contrôle. C'est maintenant qu'il faut que tu donnes ta vie à Jésus afin de sauver ton âme de toutes ces tactiques-là que l'ennemi a mis sur place afin d'envoyer un bon nombre en enfer. Et moi, je suis là pour te dire, ne prends pas la puce afin que tu ne sois pas séparé à jamais de ton Père. Donc voilà. Maintenant, si toi, tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais t'encourager à donner ta vie à Jésus parce que Jésus est venu pour l'humanité entière. Il est mort sur la croix et c'est lui le pont entre Dieu et puis nous. Alors si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu ne l'as pas, alors tu vas te retrouver en enfer. Oui, c'est choquant, mais c'est mieux de te dire la vérité aujourd'hui. Jésus, c'est la seule personne qui peut te garantir la vie éternelle. Alors pense-y et viens à lui. Demande-lui si tout ce que tu entends c'est vrai. Et lui, il va venir vraiment confirmer ça et puis te donner une espérance. Merci.